fille. Ça, c'est ma fille. Excellent. C'est impossible qu'elle obtienne moins de 9. 9. Attention, 9. Lui c'est sûr, là, lui va mettre moins de 9. 8.5. Vous êtes aveugle? Chérie, calme-toi, c'est un bon score. En vrai, c'est un bon score. Les filles, on a gagné. Girl power. Bien joué, ma puce. Tu dois améliorer ce score si tu veux aller aux Jeux Olympiques. Je sais, papa, j'y travaille. Pour aller en finale, on doit trouver de nouvelles techniques. Mais va faire ce qu'elle fait, toi, au lieu de parler, là. Pourquoi pas un grand écart? Fait-on d'abord Ouais, ce la serait bien, victoire ça. d'aujourd'hui, avant de commencer à parler des finales nationales et des JO. Oh, Nancy. Ça va, ma puce? Ça va aller, mes jambes sont juste un peu tendues, t'inquiète pas. Ça commence toujours par j'ai un peu mal à la jambe. Et là, oh, ma jambe s'est arrachée. Qu'est-ce qu'on mange pour le dîner? J'ai vraiment envie d'une pizza en ce De la moment. pizza? Ouais. Non, 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 ton corps a besoin de récupérer. Oh, c'est bon, laisse-la manger ce qu'elle veut. Écoute, Nancy, Paris 2024 arrive à grands pas. Elle a besoin de tous les avantages qu'elle peut avoir sur ses filles, non? Ouais. Oh, allez, Denis. Une fois ne peut pas faire de Papa a mal. raison. Je vais juste prendre une barre protéinée, ce sera très bien. Non mais attendez, je veux bien croire qu'on soit exigeant envers son enfant. Laisse-lui bouffer sa pizza. Et tu sais quoi, vas-y, donne ton adresse, je te commande un Uber Eats, je te commande un petit pizza. Je te mets une Dominox. On devrait analyser la vidéo pour voir où on doit s'améliorer, non? Ouais, c'est une bonne idée, je sais ce que je veux changer. Moi aussi, c'est bien ça. Vous ne vous arrêtez jamais. Théoriquement, son père veut le meilleur pour elle, donc c'est pas un mauvais gars, mais c'est juste que ça se voit, lui, il a raté sa carrière et qu'il veut trop que son enfant ait la carrière que lui, il aurait dû avoir. Et rentrons à la maison. Oh, doucement, chérie, tout doux, est-ce tout que doux. ça va? Vas-y doucement, vas-y doucement. Ça va, je vais bien, c'est rien. Ne vous en faites. Est-ce que tu es sûre? Tu es tombée assez fort, on dirait. C'est rien, maman, mes jambes tremblent juste un peu, c'est tout. Ça va aller. Elle a fait de pires chutes sur la poutre. Toi, alors là, et tu sais quoi, je commençais à être gentil avec toi. Je commençais à être vraiment cool et à t'apprécier. Mais finalement, là, je te veux plus du tout. Et de dire qu'elle va bien. Donc elle va bien. Ouais. Voilà. J'ai probablement juste besoin de manger, j'ai rien mangé depuis le déjeuner. T'inquiète, j'ai une barre protéinée dans la voiture pour toi. On s'en bat les couilles de la barre protéinée, par pitié. Oh, la barre protéinée. Allez, tu peux le faire. Voilà. Allez. Wesh. Comme ça, ouais. N'oublie pas de rentrer ton menton, ok? Vas-y, recommence. Putain, mais lui, c'est le genre de mec. Il vient à tous les entraînements, il fait jamais de sport. Elle y arrive. Eh oh, 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 oh. Oh, ça va? Oh, ok, respire. Ouais, désolé, mes jambes sont un peu faibles, c'est tout. C'est juste une fatigue musculaire, ok? Elle a juste besoin de se dépasser, n'est-ce pas? Ouais, il a raison. Je dois m'améliorer. La meuf, ça fait 20 minutes qu'elle est en train de souffrir et tout ce qu'elle demande, c'est une fucking pizza et vous lui donnez des barres protéinées et de l'eau 33 centilitres, c'est bon là. Allez. Là, il va se passer un truc, c'est sûr. Le drame, c'est maintenant. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Dépasse-toi, c'est ce qu'elle doit faire, se dépasser. Allez ma puce. Isa, Isa! J'avais raison. Dieu, appelez une ambulance. Oh non, Isa! Non, appelez pas une ambulance, j'ai une barre protéinée. Appelez une ambulance, vite! Vite! Ah, là, il y a plus la barre protéinée d'un coup. Ah, je suis heureuse que vous soyez réveillée. Comment vous sentez-vous, Isabelle? Bah, plutôt gênée pour être franche. Ma puce, tu n'as pas à être gênée. Tu t'es entraînée 7 jours par semaine, tu es épuisée. C'est de la fatigue, non? Mon mari l'a poussé beaucoup trop loin. Il faut rester forte, ok? Et toi, tu es forte. Mais je l'aime et je le déteste en même temps. À première vue, Isabelle s'est sans doute entraînée un petit peu trop fort, mais je crains que ce ne soit un petit peu plus grave que ça. Nous pensons qu'Isabelle souffre d'une maladie neurologique rare qui affecte sa fonction motrice. Regardez-la, elle va parfaitement bien. Ce qui s'est passé l'autre jour, c'était juste un petit coup de barre, non? Est-ce que vous tombez, tremblez ou tenez difficilement les objets? Un peu plus que d'habitude, ouais. Mais elle est sous-alimentée, les gars, elle ne mange rien. Est-ce que ça aide? Non. Si vous tombez et que vos jambes vous lâchent, c'est parce que vos neurones ne fonctionnent pas correctement. Attendez, est-ce que là vous me faites peur? Moi ça m'est arrivé une fois. Genre d'un coup mes jambes elles ont complètement lâché, je suis tombé. Ça commence à me faire peur. Je vais apprendre des choses sur moi là. On peut pas risquer qu'elle rate les sélections. Oh mais il lui casse les couilles. Je veux bien qu'il y ait des gens obstinés sur Terre, mais là c'est chaud. Plus tôt on commence le traitement, mieux ce sera. Malheureusement, il n'y a pas encore de traitement. Et prêt. Elle peut continuer à s'entraîner, n'est-ce pas? Il y a autre chose. Cette maladie est dégénérative. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vos capacités motrices vont continuer à se détériorer. Ouais les gars, vraiment ça m'a mis dans un bad, je suis vraiment pas bien, je me sens trop mal pour elle. Je vous conseille Arrêtez. de prendre quelques semaines pour tout digérer et mettre de l'ordre dans vos vies. S'il y a quelque chose que vous avez toujours voulu faire, c'est le moment. Non mais c'est une blague, elle va pas mourir. Ce n'est qu'une adolescente. Je vais vous laisser seul un moment. Il y a sûrement des études. On va traverser ça ensemble, comme une famille. Mais entre-temps, ma chérie, plus d'entraînement. Mais plus d'entraînement, mais c'était le but. N'est-ce pas, Denis?
Non, 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 alors toi tu commences pas à me parler de barres protéinées. Ah, je te jure que là je vais t'en mettre une. Quitte. Où est-ce que tu vas? Quitte. Papa, mais tu vas Je où? reviens tout de Oh, lui, suite, je vais le savonner. Chérie, tu es sous le choc. Elle est censée gagner la médaille d'or dans 2 ans. Il lâche pas l'affaire. Par contre, je trouve qu'ils jouent tous très bien dans l'émission. Mais je vais tous les buter. Et elle a besoin de son père à ses côtés pour la soutenir. Voilà, t'as un nouveau défi maintenant. Le but, c'est pas de battre la Coupe du Monde de je sais pas quoi d'escrime, c'est de sauver sa vie. C'était mon échappatoire. Ah ah. Donc c'était le sien. Notre échappatoire. N'en commence pas à Tu mettre sais tout dans le même comme panier. Je suis fatigué de me tuer au boulot pour à peine réussir à nous nourrir tous. Si Isabelle devient championne olympique, elle sera sponsorisée par des marques. On sera libre. Mais à quoi bon avoir de l'argent si elle passe le reste de sa vie à l'hôpital, hein, Denis? En plus, franchement, faire tout ça pour la thune, ah ouais, super la passion, hein, frère. La vidéo, elle est incroyable. D'ailleurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, comme ça je vois bah, si vous aimez bien ce genre de vidéo. Ça change un peu de d'habitude. C'est terminé. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on achète avec de l'argent, hein. Ça je le sais, hein. Mais pas forcément la santé et pas forcément le temps. Papa, Wesh, comment elle s'est levée? Eh, ma chérie. pourquoi vous vous Non, disputez? non, non, ma chérie, ça va aller. Mais qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Tu penses pas que ça t'empêchera de t'entraîner, n'est-ce pas? Je sais pas, mais elle a dit que les choses pourraient empirer rapidement. Oui, 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 mais tu es une battante. Il est en train de lui remonter la tête. Eh frère, t'es pas un homme, t'es un faible. T'as raison, papa. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien quand même. Ma théorie, ils vont vraiment aller s'entraîner, elle va se blesser, elle va tomber dans le coma. Point. Allez, va te changer et partons d'ici. C'est une blague! Ils vont vraiment le faire! Ils le font! Isabelle et Denis sont de retour au gymnase, Et le drame, c'est sûr. même si son corps lui dit qu'elle ne devrait pas s'entraîner. J'aurais eu un père comme ça, j'aurais fugué. Je jure, j'aurais fugué. Finalement, Isabelle s'effondre à nouveau. Isabelle tombe dans le coma. Mais regardez sa peau et tout, non mais elle s'est trop dégradée. Elle est incapable de bouger ou de parler, comme le médecin l'avait prédit. Donc elle a passé ses derniers moments de vie à faire un entraînement pour satisfaire l'ego de son père, qui doit avoir un tout petit zub. 2 années passent, Ouh, 2 ans. et l'état d'Isabelle ne s'améliore toujours pas. Le papa et la maman continuent de la voir tous les jours. Il est plus petit l'écran de télé par contre. Regarde, Isa, Real Housewives. Ta série préférée. Je vais à la cafétéria. Tu veux quelque chose? Non, merci. D'accord. Excusez-moi, je peux vous dire un mot? Ouais. Je viens d'avoir notre service de facturation au téléphone. Non, non, et non, non, j'ai dit à votre collègue de parler à la compagnie d'assurance. Nous leur avons parlé et malheureusement, selon votre politique actuelle, les soins intensifs de cette durée ne seront plus couverts très longtemps. Contrairement à la France, la vidéo elle a été tournée aux États-Unis et aux États-Unis en fait il n'y a pas le même système. Si en France vous tombez malade, vous vous cassez la gueule, en vrai on vous prend limite gratuitement, tu vois ce que je veux dire. Mais je peux pas me le permettre, voyons. Je peux vous recommander des établissements plus abordables qui conviendraient mieux à la situation d'Isabelle. Ou bien... Ou quoi? Tu vas pas te défoncer la gueule du médecin, t'es con gros. Arrête de faire les gros bras là, tu t'impressionnes personne. L'équipe médicale a suggéré qu'il serait peut-être temps d'envisager des alternatives. Ah c'est horrible comme choix. Vous suggérez que nous la débranchions? Ah arrêtez, arrêtez, ah, ça me Je stresse. simplement de faire ce qu'il y a de mieux pour votre fille dans cette situation. Écoutez, vous avez vraiment besoin de réfléchir. Vous avez encore du temps. Qu'est-ce qu'il voulait? L'assurance ne va plus couvrir les frais médicaux d'Isabelle. Pour très longtemps. Écoute, chérie. Il est peut-être temps de penser à d'autres alternatives. Mais il vient de ressortir la même phrase que l'autre, mais quel... Mais je déteste ce mec, c'est bon. Et vraiment, tout aurait pu ne pas arriver s'il avait pas été un gros forceur. Notre avenir est... Non, Écoute, non, écoute. non, 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 je refuse. Non, Ah c'est terrible, vraiment je... 2 ans. Je souhaite ça à qu'elle est comme personne. ça. c'est une battante. Écoute-moi, Nancy. Ma Il chérie, faut j'ai qu'on pas en parle. trouvé le People Magazine. Alors j'ai pris ce roman, je vais... Est-ce que tu vas arrêter? Ah, le daron il est en train de perdre son sang-froid, c'est terrible. Elle ne répondra pas, ma chérie. Je ne vais jamais l'abandonner, jamais. Ça c'est une vraie Tu daronne. allumes toujours la télé, comme si elle pouvait la voir. Tu lui lis comme si elle comprenait, mais non! Si c'est le cas, Tu es dans le déni. Techniquement les deux ont un peu raison. C'est pas Isabelle! Tu penses qu'elle aurait voulu ça? Elle se dirigeait vers les Jeux Olympiques et maintenant, elle peut même pas cligner des yeux ou bouger ses doigts! je ne l'abandonnerai pas. Pas avant qu'elle ne me fasse un signe. Je m'en vais. Ils jouent vraiment bien tous, hein. C'est...
Où est-ce que tu vas? Je peux pas continuer, chérie. J'y arriverai pas. Si tu passes cette porte et que tu abandonnes notre fille, Il va le faire. alors ne pense même pas à revenir. Si tu veux rester assise ici et perdre ton temps, alors c'est ton problème. Moi, je vais avancer dans ma vie. Moi, je trouve que en vrai, avancer dans sa vie en sachant que son enfant est dead, je trouve ça si triste. Une semaine plus tard, s'il te plaît, dis-moi que c'est passé une dinguerie. Alors, Comme la semaine dernière et la semaine précédente. Ah, bah attendez, c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dégradation, c'est-à-dire que c'est stable, c'est pas mal. je croyais que ce nouveau médicament était censé avoir des résultats prometteurs. C'est encore expérimental et en phase de recherche. Si l'état d'Isabelle ne s'améliore pas rapidement, je pense qu'il est temps de discuter de l'alternative. Putain, mais l'alternative. Je reviendrai vous voir demain. Essayez de vous reposer. N'empêche, médecin, c'est un métier chelou. T'imagines toute la journée, tu fais ça, t'annonces des nouvelles horribles aux gens. Je pourrais pas être médecin en vrai. Aussi parce que je suis con. Si tu es là-dedans, tu dois me dire ce que tu veux. Si tu veux que j'accepte ça, je le ferai. Mais si tu veux te battre, tu dois me le dire. Réveille-toi, s'il te Tu dois plaît. me le faire savoir. Oh, 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 oh. Ah non. Peut-être que je suis juste folle. T'es pas folle, t'es une mère qui aime son enfant. Pour moi, les gars, non mais pas ça par contre, s'il te plaît, mais pas ça, s'il te plaît, vraiment de toutes les émissions, mets une vidéo de rating si tu veux, mais pas ça. Action olympique. Ça devrait être toi en ce moment. Let's go. Est-ce que tu viens de... Isa, si tu peux m'entendre, serre ma main encore une fois. Let's go. Les gars, j'ai jamais été aussi content. J'ai envie de pleurer, vraiment, je me sens pas bien, j'ai envie de pleurer. Docteur, infirmière, quelqu'un, n'importe qui. Elle m'a serré la main, elle vient de le faire. Ah, ne faites pas ça, c'est bizarre ça. Ah, C'est Ah. une excellente nouvelle. ne faites jamais ça. Ça veut dire que ses fonctions cérébrales augmentent. Que faisiez-vous quand elle a serré votre main? J'ai mis la gymnastique à la télé. Elle a peut-être une chance de s'en sortir après tout. Vous dites ça que maintenant quand le père il est bien parti, il est loin là, à ce qui paraît. Isabelle commence lentement à faire des progrès, surmontant toute attente en se réveillant et en reprenant le contrôle de son corps. Les gars, à noter que cette histoire-là est une histoire vraie. Donc s'il vous plaît, est-ce que tous les gens dans les commentaires pouvaient marquer respect à toi Isabelle? Et la daronne, elle mérite tout notre respect. Et le daron par contre, casse-toi, ne reviens jamais. Très vite, elle passe de la position assise à la marche. Let's go. Et avec un peu de temps, un peu de travail, Isabelle est capable de retourner au gymnase et de recommencer à s'entraîner pour les Jeux Olympiques. Isabelle la bosse. Moi, je sens que ce qui va se passer, c'est qu'elle va gagner les JO, les gars. Elle se relève toujours et continue à se battre. Ma fille fait les JO. Elle finit par surprendre tout le monde. En se qualifiant pour les Jeux Olympiques 10 de Los et- Angeles en 2028. Non, 9.8. Elle lui casse les couilles. À chaque fois, il met juste un peu en dessous des autres. Il veut trop faire le mec différent. Et le daron commence à suivre à revenir maintenant qu'il y a les sponsors. La voilà. Isabelle, Chuck Taylor pour Darman Sport. Je peux vous poser quelques questions? Dites-moi, Isabelle, vous venez d'intégrer l'équipe olympique et les sponsors font la queue de partout pour travailler avec vous. On est une petite famille, pas trop de moyens. Et ils sortent la grosse bagnole, le gros 4x4. Qu'est-ce que ça fait? Je peux même pas le décrire en fait, c'est juste incroyable. J'imagine. Mais avant tout cet argent et cette gloire, vous avez perdu 2 ans d'entraînement parce que vous étiez dans le coma. Ouais. Il est où le Comment daron? vous en êtes-vous sorti? Je dirais ma mère. Oh. Elle me parlait tout le temps, elle me faisait la lecture. Vous pouviez l'entendre? C'est difficile à expliquer, mais je pouvais la sentir en quelque sorte, si ça a du sens. Ça m'a poussé à me battre en tout cas. Que voulez-vous que les gens retiennent de votre histoire? Ben, c'est simple, ils ne doivent jamais abandonner. Ils doivent continuer à se battre. Et continuer de rêver. C'est quand qu'il revient le daron? C'est génial. J'arrive toujours Je pas sais, il va à revenir. croire. Ma fille, une athlète olympique. Qu'est-ce que tu dirais de... Oh non, pas lui, on dirait que c'est le méchant dans les films Disney qui vient à la fin, là, juste pour pourrir l'ambiance. Casse-toi, Scar. Tu es très charmante, Nancy. J'ai vu les nouvelles et j'espérais pouvoir parler à Nancy un petit moment. Je vais appeler la sécurité. Non, non, t'as pas à faire ça. Non, c'est bon. Ça va aller, je t'assure. Tu n'es pas obligé de lui parler si tu veux pas.
T'inquiète pas, ça prendra qu'une seconde. D'un autre côté, il l'a abandonné. Mais d'un autre côté, la situation était compliquée. En fait, le truc, c'est que, perso, je trouve qu'on peut pas juger les gens tant que ça nous est pas arrivé à nous, tu vois. Il y a des gens, juste, ils perdent espoir, on n'a pas tous la même sensibilité. Ravi de te voir aussi, Nancy. En vrai, ça va, il a l'air cool. Ma puce, Qu'est-ce que tu veux? Ouh. J'ai un déjeuner là. je Ouh. voulais juste te dire que je suis fier de toi. De nous, tout Tu vois, il ramène toujours tout à lui. Lui, c'est un narcissique. Pourquoi on a travaillé et nous a conduits à ce moment? Nous? Ouais. Après tout, j'étais quand même ton coach. Ouais, c'est bien ça le problème. Tu sais même pas faire une roulade, frérot. T'es coach avant tout. Père, je sais pas trop, tu vois. Chérie, je sais pas ce que ta mère t'a dit, mais tu sors ça de son contexte. Tu étais dans le coma, ma fille. Je savais plus du tout quoi faire. Ben, ne pas m'abandonner, par exemple, ça aurait été sympa. Mais j'ai consacré des années de ma vie à t'entraîner pour t'amener à ce point. Tu ne veux plus de moi dans ta vie, je comprends. Mais la moindre des choses, ce serait de me donner de l'argent. Quoi? Oh non, mais alors lui, il allait bien s'en sortir. J'allais dire, oh non, en vrai, c'est un bon. Tu sais, j'avais cru la dernière chose, c'était ne m'oublie pas ou un truc comme ça. Tu es une honte pour tous les pères du monde. Après tout ce temps, c'est pour ça que tu reviens. Et par pitié, fous-lui un coup de pied dans les couilles et barre-toi dans ta grosse caisse. T'es une rockstar, t'as pas besoin Juste de au lui. cas où t'aurais oublié, j'ai 1 million de factures que tu nous as laissées et que je dois payer maintenant, ok? Il doit rester un peu d'argent quand même. Je peux pas y croire. Adieu, papa. Mais appelle le coach, hein, même pas papa. Hein. Où est-ce que tu vas? Ben, je te l'ai déjà dit, non? Je vais déjeuner. Je vais manger une pizza avec maman. Une pizza, hein, pas une barre protéinée. Je suis championne olympique maintenant. Je peux manger toutes les pizzas que je veux. Est-ce que c'est clair? Non, attends, ma Oh, puce, c'est non, non. dur. Hé, tu veux venir chez moi jouer à Fortnite après l'école? Bon, la grosse soirée. J'aimerais bien. Mais ma mère me fait rencontrer un étudiant étranger qui va rester avec nous. C'est nul. Tu m'en diras tant. Et il dort dans la chambre de mon frère. Ça fait mais même quoi? pas un mois que Jacob est parti que ma mère donne déjà sa chambre à quelqu'un d'autre. Ah, c'est dur. Ouais. Est-ce que tu sens ça comme moi? Ouais, d'où est-ce que vient cette odeur? Je pense que c'est le déjeuner de cet enfant. Je l'ai jamais vu avant. Ouais, attends, ils vont l'embrouiller parce qu'il a mangé des sushis ou des nems ou je sais pas quoi avec une sauce particulière. Mec, pourquoi ta nourriture chinoise sent comme ça? Oh, en fait, c'est vietnamien. Et tu sens probablement la sauce de poisson. La sauce de poisson? En vrai, ça donne pas envie, hein. Tu me fais pas goûter un truc qui s'appelle la sauce de poisson. Je n'ai jamais entendu parler de ça. D'où je viens, on en met avec presque tout. C'est vraiment dégoûtant. Peut-être que tu devrais retourner là d'où tu viens alors, parce qu'en Amérique, on mange de la nourriture normale, comme ça. Ouais, enfin, il faut comprendre que la nourriture, elle est normale pour toi, frérot. Mais lui, au Vietnam, la soupe de poisson, c'est banger, attention. Hein. C'est l'équivalent du Big Mac. On me dit dans l'oreillette que c'est complètement raciste, oui. Ça s'appelle un sandwich. T'as entendu parler de ça? Ouais. Alors jette cette merde maintenant et va t'en acheter un. Parce que je veux pas que ta sauce poisson dégueulasse empêche cette cafétéria, compris garçon poisson? Garçon poisson. Attends, il l'insulte. C'est vraiment très bon. Pourquoi tu n'en essaies pas un peu pour voir par toi-même? Oh, c'est un Je bon. crois que je préfère mourir. Allez, viens. Trouvons une table loin de lui. Eh, mais lui, je vais le Il va pas avoir saccager. l'impression de manger dans un aquarium. J'avoue que celle-là était drôle, j'ai l'impression de manger dans un aquarium. Pour moi, ça, c'est limite de l'intimidation, ce qu'ils ont fait. Hein. T'es sûr que tu peux pas la convaincre de te laisser venir? Crois-moi, si je pouvais, je le ferais. Mec, qu'est-ce que ta mère fait avec ce nouveau gamin bizarre? Je sais pas, mec. Elle est sûrement en train de lui donner des indications. Je vais lui dire d'aller se faire voir. À plus tard. Ok. Mais laisse ta mère tranquille, elle peut se défendre toute seule, hein. Hé chérie, comment c'était l'école? Va demander ton chemin à quelqu'un d'autre. Kyle, Tien ne demande pas son chemin, voyons. C'est l'étudiant étranger dont je t'ai parlé, tu te souviens? Oh non! L'étudiant étranger, ça va devenir son coloc alors qu'il a harcelé toute la journée. Vous imaginez l'ambiance à la maison, oulala. Il vient d'arriver du Vietnam. Non, attends, tu plaisantes, n'est-ce pas? Je veux pas qu'il reste dans la chambre de Jacob. Et en plus, il sent mauvais. Hé, c'est pas comme ça qu'on parle à nos invités, Kyle. Eh, il l'a mal élevé, l'enfant. L'enfant, là, il faut le gifler. Ça craint complètement, là. Je déteste ça. Je suis vraiment désolée pour ça. Il n'est pas comme ça d'habitude. C'est comme ça que sont les gens en Amérique? Oh mon Dieu, non! Mais non, enfin! Les gens ne sont pas comme ça. C'est juste que... Kyle traverse une période difficile depuis que son frère est parti à l'armée. Ils étaient très proches. Il va s'habituer à toi, je te le promets. Ok? Allez, monte dans la voiture.
Merci. Je tiens à faire une grosse dédicace à tous les militaires, parce que quand même, on n'en parle pas assez que nous, on a la chance de faire ce qu'on veut de nos journées, et de pas se faire attaquer parce qu'ils nous défendent, donc merci beaucoup à tous ceux qui défendent le pays. Oh! Il joue à quoi, là? Il joue pas à Brawl Stars, mais il a pas d'âme. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est? Soupe de poisson, j'ai dit. Oh, Tien m'a appris à cuisiner un de ses plats préférés. J'ai pensé que ça le ferait se sentir un peu plus chez lui. C'est quoi? Tu veux goûter? Non, c'est à gerber. Tu essaies de m'empoisonner? Et il est pas très... Arrête d'être fun. si dramatique, Kyle. Tien, c'est absolument délicieux. Eh les gars, la bouffe vietnamienne, c'est une dinguerie, hein. Et les vietnamiennes aussi, c'est des dingueries. Tu aimes? Oui. Je suis content que tu aimes. Je peux t'apprendre à faire d'autres choses aussi. Attends, mais là, il va draguer. C'est comment ça, autre chose? Tu veux lui apprendre quoi, la daronne? Je pense même pas. En plus, tu ne vas pas rester ici longtemps. Oh que si, il va rester ici toute l'année. La daronne, elle défend, hein. Moi, je pense qu'elle veut sortir avec, hein. Alors habitue-toi. Et surtout, sois gentil. T'es méchant? Arrête. Tu joues à un jeu? Ouais. Je le connais pas, comment ça s'appelle? C'est cette nouvelle application. Ça s'appelle World Farm Adventure. Oulala, attends, je le sens pas. Ils sont vraiment en train de faire un placement de produit, là? World Farm Adventure? Qu'est-ce que tu fais? Tu plantes des mots? Non, c'est un jeu de puzzle très amusant. En plus, tu construis une ferme, tu élèves des animaux et plein d'autres choses. Non mais rigolez pas, là, ils sont clairement en train de faire un placement de produit. Même moi, je vends pas autant bien. Je peux pas croire que tu aies gaspillé de l'argent pour ça. Je n'ai rien dépensé en fait, c'est gratuit. Ça m'aide aussi à améliorer mon français. Donc, tu étudies avant l'école en fait. Ouais. Juste quand je pensais que tu pourrais être un mec cool. Quel geek. Hey! Pas d'insultes ici. Les gars, si vous voulez savoir quand un youtubeur fait un placement de produit ou pas, s'il critique une seule fois le produit, c'est que c'est pas un placement de produit. Les marques, elles sont comme ça avec les créateurs. Tu pourrais apprendre une chose ou deux de Tien. Je parie qu'il a de bonnes notes. Bien sûr que oui. Tout ce qu'il veut faire pendant son temps libre, c'est étudier, lire des livres et jouer à des jeux de mots. Non merci, je préfère m'amuser. Alors moi j'ai plein de potes asiatiques et en fait c'est très simple, c'est parce que les parents asiatiques ils veulent vraiment que leur enfant réussisse. Donc si l'enfant il ramène pas des 20 sur 20 dans des matières comme les mathématiques ou le français, il se fait dégommer. Au rythme où tu vas, mon chéri, tu vas aussi profiter des cours d'été. Ouais c'est ça, Jacob va être à la maison donc je vais traîner avec lui. Eh bien, si tu n'as pas de bonnes notes, tu n'auras pas le choix. Hé! Tu vas où comme ça? Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner. Je vais à l'école à pied. Et pas question que je mange ces trucs dégoûtants. Non, je vais vous prendre tous les deux dans la voiture. Moi je pense que le Vietnamien il veut prendre la mer tout court. Maman, je ne veux pas qu'on me voie sortir de la voiture avec un étudiant étranger ringard. Et je veux surtout pas sentir la sauce de poisson, alors je m'en vais. Kyle! Il est bizarre ce mec hein. Tien, je suis si désolée, je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est bon, c'est pas ta faute. C'est bon si je goûte? Vraiment je vous jure il y a que des sous-entendus. Moi les gars je dis rien mais je vous jure il y a une tension entre les deux. Oh! Oui, bien sûr, viens. Quoi? En vrai c'est beau la soupe de poisson ou L'amélioration, pas? Alex. Kyle. Ouah il est éclaté. Attends, c'est ça aux States? C'est que des QCM les maths où tu réponds le bon truc, t'as pas besoin de faire les calculs? Mais c'est trop bien. Tien, Moi je veux faire tu as ça. la meilleure note de la classe. Bon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Arrête-toi. Très bien tout le monde. On passe à la leçon suivante. Quelqu'un pourrait-il me dire les 3 fonctions trigonométriques de base? Évidemment il répond. Vas-y, Tien. Sinus, cosinus et tangente. Oui, bravo, c'est tout à fait correct. Pourquoi c'est stylé les gens qui sont intelligents? Moi je dois pas être très stylé du coup. Bon travail, Tien. Merde. Qu'est-ce que tu as dit, Kyle? Rien. Sauvé par le gong. Bon, on se voit demain tout le monde. N'oubliez pas de lire le chapitre 11. Non, il était dans mon sac. C'est dur, mec. Attends, Regarde ça. là il faut lui mettre une pression là. Ouh, l'animal de compagnie du prof a une note parfaite. Hé, rends-moi ça! J'avais raison à propos de toi. T'es un vrai nerd.
Je suis sérieux. Oh, t'es sérieux? Qu'est-ce que tu vas faire si je fais ça? Panier. C'est quoi ton problème, mec? C'est quoi ton problème, mec? Écoute la façon dont il parle français. Eh frère, vous êtes deux, vous faites les malins là, hein. C'est vraiment faible. Je suis désolé, mais quand t'es obligé pour te faire valider de faire rire les autres en insultant quelqu'un, c'est que t'es dégoûtant en fait. Tu sers à rien. Tu dois arrêter ça! Parle, voilà, Ah dis oui. les termes. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Bagarre, Si bagarre. mon frère m'a appris quelques trucs avant de partir, peut-être que je devrais... Oh la prof l'a serré. Maintenant, Il va se faire Je virer. ne faisais que jouer. je ne veux rien entendre. Allez dans ma classe et tout de suite. Où elle est vénère la sorcière. Ah mais lui il doit se dire que tous les Américains c'est des Je racistes. suis vraiment désolée, mon garçon. Tout va bien. Oui, je vais bien. Attends un peu que la mère de Kyle découvre tout ça, tu vas voir. En plus c'est son coloc. Oh mon dieu, ça va être terrible, la mère elle va péter son crâne. Déçu n'est même pas le début de la description de ce que je ressens en ce moment, Kyle. Je suis désolé. Kyle c'est trop un bolos. Tu as traité ce pauvre Tien si mal depuis qu'il est arrivé ici. Et maintenant, j'ai entendu dire que tu l'intimidais aussi à l'école. C'est tout à fait inacceptable. J'ai pensé que je devais vous le faire savoir avant de le dire au principal. En tout cas, je n'avais jamais vu Kyle agir de la sorte. Ça se trouve Kyle en vrai c'est un bon gars tu vois, mais là il est vraiment en train de partir en roue libre. On peut dire que j'ai été vraiment choquée. Oui, je ne peux pas le croire non plus. C'est juste que... depuis que Jacob est parti, il agit différemment. J'ai dit que j'étais désolé. Eh bien, être désolé ne suffit pas. Eh mais lui une tarte s'il te plaît. Tu n'as même pas donné une chance à Tien depuis qu'il a emménagé avec nous. Je comprends pas pourquoi nous devions avoir un étudiant étranger qui reste avec nous en premier lieu. Mais c'est quoi le rapport avec le fait qu'il soit étranger? Alors c'est pas ma faute s'il est bizarre. Ça suffit maintenant. Tu m'entends? Ce n'est pas parce qu'il vient d'un autre pays que ça fait de lui quelqu'un de bizarre. Écoute, tu ne devrais jamais juger quelqu'un avant de le connaître, Kyle. Je veux pas apprendre à le connaître. Bien. Tu es privé de sortie pour les 3 prochains mois. Bleu. Plah. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comme tu veux. Ok. Dans ce cas, je vais aussi t'enlever ta tablette et tes jeux vidéo aussi. Donc, plus de Fortnite. Pas question, En fait plus de vie quoi. tu peux pas faire ça. Si, bien sûr que je peux. C'est soit ça, soit tu commences à être gentil avec Tien. Moi franchement, je bois un verre à la tienne. Oh ça va, ma blague était... Je suis sûre qu'il a beaucoup de choses à t'apprendre. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Bien. Je vais faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et si vous devez le punir pour ce qu'il a fait, je comprendrai. Oh, c'est bon. Mais attends, mais c'est quoi ces profs? Mais gros, tu peux pas t'en sortir à chaque fois? T'harcèles les gens, mais c'est une blague. Je pense que Kyle a compris la leçon. Kyle, il a juste compris qu'il aura plus Ils Fortnite. apprennent à se connaître. J'espère que Tien pourra aussi aider Kyle à s'améliorer. Vous ne le savez peut-être pas, mais Tien a eu la meilleure note à mon examen. Vraiment? Oh. Je ne peux pas dire que je sois surprise. Allez les garçons, rentrons à la maison. Eh, ça l'a calmé, hein. Kyle accepte à contre-cœur de donner une chance à Tien. Le lendemain, lorsque Kyle voit Tien préparer de la nourriture traditionnelle vietnamienne, il est d'abord dégoûté. C'est trop bon Mais vietnamien. se souvenant de sa promesse à sa mère, il décide de lui donner une chance. À sa grande surprise, il finit par aimer ça. Et il vécut heureux. De retour à l'école, lorsque Kyle cherche une table à laquelle s'asseoir, il décide cette fois de se joindre à Tien.
Non seulement Kyle partage son repas avec lui, mais il sort également son livre et commence à étudier. Une fois que Kyle commence à donner une chance à Tien, il réalise que Tien est en fait assez cool. C'est quoi ce jeu? Kyle commence à apprécier la présence de Tien et ils s'amusent beaucoup ensemble. Mais ils sont amoureux là, c'est pas possible. Et puis, quelques jours plus tard, Kyle a une grosse surprise. Quoi? Hé, ça dit de venir chez moi plus tard? Parce que j'ai le nouveau Halo. Ouais, j'en suis. Il a toujours les nouveaux jeux, lui. En fait, c'est bon si j'emmène Tien aussi? Tu te moques de moi, là? Le garçon poisson? Bon, allez, mec. Il est en fait plutôt cool. T'as dû te cogner la tête, c'est un abruti fini. Moi, je trouve ça quand même super insolent ce qu'il est en train de dire. Moi, je dis rien. C'est pas vrai. Et pour info, tu ne devrais jamais juger quelqu'un avant de le connaître. T'as retourné ta veste, mais dans le bon Attends, sens. t'es sérieux, là? Bon, écoute, si tu le dis, je suppose que c'est cool. Vous avez juste à m'envoyer un SMS quand vous voulez venir. Ok, mec, à plus. Hé Pourquoi ce grand sourire? Eh bien, ton professeur est passé et m'a donné ton test. Ah, j'arrive pas à croire que tu aies eu un A. Merci, mais techniquement, c'est A-. Je promets de faire mieux au prochain test. Waouh. Je dois dire que je suis fière de ce nouveau Kyle. Et j'ai une petite surprise pour toi. Quoi? C'est son frère! Retourne-toi. Il revoit son frère qui est parti à l'armée! T'es rentré? T'es de plus en plus grand, mon frère. J'arrive pas à croire que tu sois là, t'es en ville pour combien de temps? Juste quelques jours. Je voulais te faire une surprise. C'est génial. Oh, t'as rencontré Tien? Oui, on s'est rencontrés plus tôt. C'est mon ami. Oui, il a eu du mal à le dire. Désolé encore d'avoir pris ta chambre. Oh, t'en fais pas, je vais prendre celle de Kyle. C'est ça. On peut se battre pour l'avoir. C'est tellement américain. Certaines choses ne changeront jamais. On devrait tous aller manger quelque chose. Ouais, on a qu'à manger vietnamien. T'as déjà essayé? Non, c'est bon? Mec, c'est incroyable. Ils ont cette sauce de poisson. Tu dois l'essayer. Oh là là, mais quel hypocrite, lui! Ça a l'air bien. Allons-y. Allons-y. Oh, son frère, par contre, il est moins débile que lui, hein. Et nous ne sommes venus que 2 fois. Eh bien, c'est 65 $ par jour et par enfant. Comment est-ce que les gens peuvent payer ça? C'est du vol. Voilà. Prenez-la de ma carte de crédit. Oh non, elle me fait trop de la peine. Mais par contre, c'est méga cher. Attends, c'est vraiment aussi cher que ça, une garderie? Maman, qu'est-ce qui prend autant de temps? Je vais aller jouer. Une seconde, mon chéri. Oh, sa voix, elle va pas avec lui. Désolée, elle a été refusée. Comment elle fait trop la meuf. Désolé, elle a été refusée. Salut, c'est la garderie Louis Vuitton ici. Vous avez une autre carte à essayer? C'est la seule que j'ai. Vous n'avez qu'une carte? Ça va pas le faire, madame. Vous pouvez facturer que la moitié? S'il vous plaît. J'ai un entretien très important, je dois être sur place à 10h. Malheureusement, le solde doit être payé en totalité. La meuf, elle a vraiment prévu sa pancarte, quoi. Elle l'avait là, bien dans le coin de sa table. Elle a attendu la cliente qui avait pas de thune pour la sortir, ça, elle a bien fait. Regarde les règles. Vous pouvez faire une exception aujourd'hui, c'est la fête des mères. D'accord. J'aimerais parler à votre manager. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'entrer? Ne t'inquiète pas, Martin. Maman va tout arranger, d'accord? Ils ont clairement pas l'âge d'aller à la garderie, hein. À cet âge-là, moi j'étais déjà tout seul chez moi, hein. Mais pourquoi on ne peut pas juste entrer? Allez. Parce que c'est payant, frérot, c'est la vie. Martin, viens, on va jouer. Mais merci, Isabella. Oh. Je pensais pas que ce cours de yoga était aussi relaxant. Oh, je sais, je pense que j'y serai aussi les jeudis. Oh, si tu me tiens au courant, je viendrai. D'accord. J'ai vraiment hâte d'aller au spa après ça. Oh, grave. La manager sera là dans un instant. Mesdames, que puis-je faire pour vous? Ouais, je passais juste pour régler le solde. C'est pour Jenna Smith. Jenna. Oui, d'accord. Ça vous fera 580 $, pas de problème. Mettez-la sur ma carte de crédit. Non, mettez-la sur la carte de l'entreprise. Tu pourras récupérer une partie de l'argent comme ça. Attends, est-ce que je peux régler les frais de la garde de mes enfants? Je veux dire, tu pourrais t'en sortir sans ça, non? Waouh. Et voilà. Quelle chance. Je suis Carole, je suis la manager ici. Alors, c'est quoi le problème? Je suis Carole, j'ai une voix qui va pas du tout avec mon personnage, mais on va dire que ça ira pour cette fois. Eh bien, j'ai un entretien très important auquel je dois me rendre aujourd'hui.
Et malheureusement, je ne peux pas me permettre de régler mon solde maintenant. Mais je me demandais si vous pourriez faire une exception et laisser mes enfants entrer aujourd'hui. Non. Non mec, mais c'est horrible. Mais en vrai, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les 2 gosses de plus ou de moins? C'est pas non plus 20. Je suis désolé, c'est notre politique. Je suis sûr que Denise vous l'a déjà expliqué. Oui. Puisque vous n'avez pas les moyens de payer ici, pourquoi ne pas descendre à Broadway, où les prix sont bien moins chers? Bah alors, ça c'est un peu vrai. Si t'as pas les moyens d'aller quelque part, il y a toujours moins cher ailleurs. Mais à quel prix? Nous allons le découvrir les amis. Oui, c'est juste à côté de Skid Row. C'est un quartier très risqué. Oui, mais ce n'est que 20 $ par jour et par enfant. Mais au moins, vous en aurez pour votre argent. C'est triste, ça me met mal les gars. Oh. Et si on allait faire du shopping après le spa? Ah oui. Tu as entendu que Gucci vient d'ouvrir un nouveau restaurant sur leur toit? Oui, et on devrait aller là-bas. Il le faut. Oui. Venez les enfants, on y va. Je les déteste tous. Sauf la daronne. Je n'arrive pas à croire que c'est comme ça que vous gérez les choses. Mon enfant rentre à la maison avec une réaction allergique et vous essayez de me dire que ce n'est pas de votre faute? Est-ce que j'ai besoin de me répéter? Incroyable. Qu'est-ce que cette dame raconte, Naomi? Elle insinue qu'on a donné des cacahuètes à son enfant. Nous n'avons pas de cacahuètes ici. Mais elle mange des cacahuètes, mais vous foutez tous de nous. Et elle va partir. Là, je te jure, elle est dans l'avant-bras. Allô? Vous avez clairement des cacahuètes ici. Vraiment? Le truc pris en flag, il y a vraiment l'enfant, il est en train de grailler dans son coin. Oh, et pour info, les cacahuètes risquent d'étouffer les enfants. Vous ne vous souciez pas d'eux ou quoi? Écoutez, madame, si vous n'aimez pas cet endroit, vous pouvez payer les 65 $ et emmener vos enfants dans un endroit chic, d'accord? Mec, mais comment ça se passe? C'est des méchantes sorcières, elles? Je n'arrive pas à croire que des endroits comme celui-ci existent. Mais oui, moi aussi! Les crèches sont soit trop chères, soit épouvantables. Il faut vous attendre à vivre une expérience horrible. Ouais. Je voudrais en savoir un peu plus sur cette garderie pour mes enfants. C'est 20 $ par jour par enfant. Vous payez au moment où vous les récupérez. C'est raisonnable. Le petit déjeuner ou le déjeuner sont compris? Non. Vous Les enfants, ils mangent leurs doigts, c'est tout. les enseignez ici? Écoutez, madame, aux dernières nouvelles, ce n'est pas une école ici. Ouais, j'avoue, c'est une garderie, Maman. meuf. Hein. Dose. S'il te plaît, ne nous laisse pas ici. Mais ça se voit, elle se fait chier. En fait, c'est quoi cette vidéo, sérieux? On ne peut pas juste aller à l'autre endroit. Ça existe, hein, ce genre de truc, les amis. Hein. Ça existe. Bon, je n'ai pas toute la journée. Vous allez les laisser ou quoi? S'il te plaît, ne fais pas ça. Ok. Bon, par contre, toi, frérot, t'es une drama queen. Hein. C'est bon, au pire des cas, tu t'assois par terre, t'attends, c'est tout. C'est bon, Martin, tout va bien. J'annule Non, mon entretien. maman, non. Je vais m'occuper de Martin. Mais elle, Isabella, elle est plus jeune que Martin, pourtant, elle carry tout le monde ici. Je serai avec toi tout le temps, ok? Tu n'as pas à t'inquiéter. Je te le promets. Merci, Isabella. Isabella Je reviens Goat. très vite, ok? Je reviens tout de suite. Ça va aller. Ok, allez-y. Ça va aller. Je serai très rapide, ok? Martin ne peut rien manger avec du sésame. Il y est très allergique. Il va faire de l'urticaire. Alors on va lui en donner bien. On ferme à 5 h. Ne soyez pas en retard pour venir les chercher, sinon ils vous attendront dehors. Alors que c'est un quartier risqué, elle avait dit. Hein. C'est formidable. Nous aimons que les candidats soient enthousiasmés par l'entreprise. Ah, j'ai juste quelques questions sur votre CV. Je vois que vous avez une interruption de plusieurs années. Ah. Oui, eh bien, j'étais une mère au foyer et j'ai pu être avec mes enfants à plein temps. Et puis... Mon mari... Ça va aller. Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'en parler. Merci. Elle s'en bat clairement les couilles, hein. C'est terrible. Laisse-le moi raconter son histoire, non? Sa backstory. C'est mes enfants. On peut continuer, désolé. Je comprends. Vous avez l'air d'être une bonne personne, Yesenia. Oui. Et moi aussi, je suis une maman. Mon fils est sur le point de m'emmener dîner pour la fête des mères aujourd'hui. Oh. S'en bat les couilles, mais à un niveau. C'est l'un de mes restaurants préférés. C'est très gentil de sa part. C'est un entretien d'embauche ou c'est mythique, là? Bon, réponds. Je suis vraiment désolée, mais si ça vous dérange pas, j'aimerais juste répondre rapidement pour m'assurer que tout va bien. Non, pas du tout. Je vous en Réponds, prie. en vrai, ça peut être Allez, grave. merci Hein. Quand beaucoup. ça rappelle plusieurs fois, c'est que c'est Bonjour, grave. chérie.
Je ne veux pas rester ici. Ils sont très méchants. S'il te plaît, viens nous chercher, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée, Martin. Je serai bientôt là, d'accord? Je ne veux pas rester ici. Fais vite. Ok, mon chéri. Je suis désolée. Je les ai mis dans une nouvelle garderie et ça a été vraiment très dur pour eux. Alors... Pas besoin de vous excuser, Yesenia. Elle est trop compatissante. Si vous avez besoin de partir, je comprends. Non, non, non. J'ai vraiment besoin de ce travail. Pour mettre mes enfants dans une meilleure garderie. C'est ça que tu devrais dire. Et j'espère que je n'ai pas fait mauvaise impression. Mais je veux vous promettre que même si je n'ai pas toute l'expérience que vous recherchez, je suis une bosseuse. J'apprends vite. Et je suis une personne polyvalente. Non seulement j'ai élevé mes propres enfants, mais je peux vous assurer que je vous élèverai vous aussi. Je suis habituée aux longues heures de travail, aux veillées tardives, aux réveils précoces. Et je suis très gentille avec les gens. Ça se voit, elle a vécu des choses, cette meuf. Elle me fait de la peine, je l'aime bien, moi. Une organisation... je peux gérer n'importe quelle quantité de pièces mobiles. J'ai vraiment besoin de ce travail. Vous semblez avoir des compétences impressionnantes. J'ai envie de pleurer, pourquoi? Non, vraiment, j'ai vraiment envie de pleurer, par contre, je pleure, voilà, c'est bon. J'ai lâché une larme. On est obligé de retourner à cet endroit demain. Ils sont tous méchants. Tous les jouets sont cassés. En plus, cet endroit sent très mauvais. Oh bof, t'as pas vu ma chambre. Je sais, chérie. J'essaie de trouver une autre garderie pour toi, mon chéri, mais tout est vraiment très cher. Voilà les enfants. Maman, j'ai fait ça pour toi. Bonne fête des mères. Oh chérie, c'est si gentil. Comment ça se fait que tu n'aies pas dessiné papa? Parce qu'il est moche. Et j'avais plus de crayon aussi. Tu sais... Papa, il lui est arrivé quoi du coup? Ce n'est pas parce qu'il n'est plus physiquement avec nous qu'il ne nous regarde pas d'en haut. Ok, il est mort. Et qu'il ne veille pas sur nous. C'est triste, putain. Merci beaucoup pour ça, mon amour. Je l'adore. Tu es si talentueuse. Merci. C'est souvent les gens qui ont rien qui sont les plus humains au final. Hein. Qu'est-ce que tu vas manger? Oh, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai eu un gros déjeuner. Je n'ai pas faim, en fait. Je suis gavée. C'est pour toi. Mange. Martin, tu n'as même pas commencé tes devoirs. J'ai essayé. Mais je n'ai pas compris. T'es juste teubé, mon gars, on est ensemble. Ok, eh bien, laisse-moi y jeter un coup d'œil, je vais t'aider. Tu as obtenu le poste? Oh, je ne sais pas. Ouah, attends, par contre, après tout ce qui s'est dit avec l'autre meuf, là, de l'entretien, si elle a pas son job, c'est scandaleux. Hein. Parce que clairement, il y avait vraiment une connexion de fou. Dit qu'elle va m'appeler. Alors, j'attends. C'est peut-être elle. Donnez-moi une seconde. Eh, si elle est pas prise, les gars, je jure, j'arrête la vidéo. Ou pas. Allô? Bonjour, Madame Martinez. Je suis Barbara Wilson de Technical Solutions. J'ai de bonnes nouvelles. Ah! Oh mon Dieu! J'ai obtenu le poste? Pas tout à fait, mais nous allons vous faire passer un autre entretien. Oh, il y a un troisième entretien. Oui? Dites-moi, quand est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que demain ça vous va? C'est vous qui décidez de l'heure. Parfait. Je vous enverrai un mail de confirmation dès que nous aurons raccroché. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, à vous aussi. Ça veut pas dire que c'est mort, mais ça veut pas dire que c'est bien non plus. Donc, il y a un troisième entretien. Il se fout de ta gueule, en vrai. Ok. Alors, où en étions-nous? 15 plus 16? Je ne peux pas le faire sans ma calculatrice. Attends, moi je vais essayer de le faire. 15 plus 16... 31? Bien sûr que tu peux le faire. Je peux pas. Hé, regarde-moi. Des fois je me sens Martin. Qu'est-ce que je t'ai toujours dit? Tu peux tout faire dans la vie. Il faut juste y mettre du sien. Ok? Je pense. Ok, bon, écoute. Je vais te montrer une astuce. Tu es prêt? Combien font 5 plus 6? 11. Oui, c'est ça. Ok. Et combien font 1 plus 1?
2. Plus le petit 1. 3. Et ensuite, calcule le tout. Allez. 31. Yes. Oui. Tu vois, je On est t'avais chaud. dit que tu pouvais le faire. Ouais. Tape là. On est trop chaud, on est trop Ok, le chaud. suivant. Franchement, on est ensemble. Oui, le suivant. Très bien. J'aime tout ce que je lis et... Et j'aime tout ce que je vois. Désolé. Comme je le disais, tout semble être bien. J'ai lu toutes les réactions des 2 premiers entretiens que vous avez passés. Les 2 personnes semblent vraiment vous apprécier. Compte tenu de tout ça, Yesenia, j'aimerais vous proposer... Mais bon sang! Qu'est-ce qu'il y a de si important? Je suis... Ma vie! Désolée. Je viens juste de mettre mes enfants dans une nouvelle garderie et ils ne s'adaptent pas bien. Mais j'ai mis mon téléphone en mode avion. S'il vous plaît, continuez. En vrai, je suis sûr que la garderie sont en train de faire des trucs très très mal à leurs enfants. Madame Martinez, la stabilité sera-t-elle un problème pour vous? Non, elle va pas être prise. Pourquoi c'est pas la meuf d'avant qui lui a passé son entretien final? Pourquoi c'est le vieux mec là? Enfin, ça me casse les couilles. T'as appelé? Tout va bien? Non, c'est Martin. Oh non. Oh putain. Oui, il est pas bien là. Chérie, oh mon cœur. Je suis vraiment désolée qu'il t'arrive ça. Ils lui ont donné des crackers avec du sésame. Ah, je l'avais dit qu'il donnerait du sésame. Ces gros chiens. Je vous ai dit de ne pas lui donner de sésame. Oh, chérie, fais attention au ton de ta voix quand tu parles à ma J'ai sœur. spécifiquement dit à votre sœur que mon fils avait une allergie. Peut-être que vous devriez toutes les 2 faire attention aux enfants dont vous vous occupez. Et à ce moment-là, mon fils ne serait pas couvert d'urticaire. Oh. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que j'ai l'air d'un docteur? Qu'est-ce Vous qu'elles ont savez l'air quoi? connes. J'en ai fini avec ça et je ne ramènerai plus jamais mes enfants ici. Allez les enfants, on y va. Non, vous ne partirez pas. Mais c'est bon, t'as que quoi? T'étais Gandalf, fallait laisser passer. Pas avant que vous ne payiez. Vous vous moquez de moi. Je ne vous paierai rien du tout. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Bah, appelez les Vous keufs. allez nous payer et tout de suite. Appelle les keufs. Je suis vraiment désolée pour tout ça. J'ai mérité le titre de la pire des mamans. Ne dis pas ça. Ouais, tu es la meilleure des mamans. Tous les autres sont nuls. Oui, tu fais tout ce que tu peux pour nous. On t'aime. Oh chérie. Je vous aime tous les 2 plus que tout. Oh, trop mimes. Allô? Bonjour Yesenia, c'est encore Barbara de Technical Solutions. Oh là là les gars, ce qu'elle a été prise. Oui? Je vous appelle pour vous informer que... vous n'avez malheureusement pas obtenu le poste. Eh bien... Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous faire changer d'avis? J'ai passé 3 séries d'entretiens. Vous voyez sûrement un certain potentiel. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de ce travail. J'accepterai n'importe quel poste. Je suis désolée, Madame Martinez, mais leur décision était définitive. Prenez soin de vous. Attendez, allô? Les gars, je vous mens pas, je suis trop dégoûté hein. Je sais pas comment elle va faire du coup pour ses enfants là, ça va vraiment être la galère. Putain. Je n'ai pas eu le poste. RIP. Et maintenant, je dois tout recommencer et je n'ai même pas de garderie où vous emmener. Après, en vrai, les enfants, ils peuvent pas être chez eux. Pourquoi ils ont besoin d'une garderie? Là, ils sont largement en état de rester juste à la maison et garder Tom et Jerry. Tu n'as pas besoin de nous trouver une garderie. Pourquoi tu ne t'occupes pas de nous jusqu'à ce que l'école reprenne? Je veux dire, chérie... Mais il a pas compris le principe, le but d'un travail, c'est gagner de la thune. C'est qui les paye? T'es pas en sésame, toi? Il n'y a rien au monde que je voudrais faire plus que de m'occuper de vous à plein temps. Mais... Ouais. Je dois gagner de l'argent. Et si tu gagnais de l'argent en prenant soin de nous? Mais j'avoue, travailler à la garderie? Tu veux dire comme... travailler à domicile? Je suis nulle en informatique. Non. Tu pourrais créer ta propre garderie. Et oui. Tu pourras t'occuper de nous et d'autres enfants. C'est vrai. J'adore cette idée. Et puis, j'aurai plus d'amis avec qui jouer. Elle vient de trouver la solution au problème de sa mère. Je ne peux pas créer ma propre garderie. Je n'ai aucune expérience. Non, ce n'est pas vrai. Bah oui, t'as eux. Être une bonne mère, ça compte. Bah voilà. Tu nous aides à faire nos devoirs et tu nous prépares à manger. C'est pour mes propres enfants. C'est différent avec les enfants des autres. Ouais, mais toi, tu nous as pas donné de sésame. Tu as pris soin d'Alex et de Rosalinda pendant longtemps, quand l'oncle Juan a dû retourner au Mexique. Je sais pas l'oncle Juan. Oui, mais il faudrait d'abord que je loue un local. Et
nous n'avons pas d'argent de côté. Dernier endroit qu'on a visité était un appartement. Alors qu'est-ce qui t'empêche de le faire ici? Et la dame a dit que les crèches sont soit trop chères, soit trop bon marché et mauvaises. Et si tu crées un juste milieu? Ah, mais je ne connais rien à la création d'entreprises. Je ne pense pas pouvoir le faire. Mais tu nous dis toujours qu'on peut faire n'importe quoi dans la vie, à condition de s'y mettre. Créer une boîte, ça coûte 40 balles en France, ça va. Alors, à moins que tu ne pensais pas ce que tu disais. Oh, bien sûr que si. Ah. D'accord, alors c'est réglé. Martin et moi pourrons t'aider. Et ce n'est pas comme si tu avais quelque chose à perdre, n'est-ce pas? Bah si, littéralement tout. Martin et Isabella ont convaincu leur mère de créer sa propre entreprise de garde d'enfants. Le lendemain, ils se mettent tous au travail. Isabella aide à concevoir le logo tandis que la maman s'occupe d'obtenir les autorisations nécessaires au démarrage de l'entreprise. Même le petit Martin met la main à la pâte. Ouais, bon, il a fait des popcorn, quoi. Bon, c'est pas mal, hein. Mais il est pas petit, il a le même âge que sa sœur. La famille commence à distribuer des prospectus, essayant de faire connaître leur nouvelle crèche. Les gens semblent enthousiastes à l'idée d'un lieu abordable offrant un service de qualité. Du moins, la plupart des gens. Bah attends, vous êtes foutés de moi là? Ils font la pub pour leur crèche dans la crèche de leurs concurrents. Elle est trop forte. Finalement, Yesenia commence à avoir des clients. Oh, le crayon il est énorme. Elle enseigne aux enfants et s'occupe très bien d'eux. Elle gagne de la Les quicheta. mamans adorent Yesenia et commencent à la recommander à d'autres parents. Une année plus tard, Yesenia se porte si bien qu'elle a plus d'enfants et déménage dans un local plus grand. Ah ouais, là c'est une start-up, hein. Là c'est leur mode Loot Wall Street. Elle a ouvert 17 garderies à travers toute la Franche-Comté, mec, elle est trop bien. Elle est très heureuse non seulement de gagner bien sa vie, mais aussi de faire ce qu'elle aime. Elle roule en Porsche maintenant, c'est bon, c'est elle la moula. Vous savez quoi? Je vais... Bonjour, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Yesenia. Je sais que j'ai un solde et... malheureusement, je ne suis pas en mesure de le régler aujourd'hui. Oh! Vous voyez, les choses ont été vraiment difficiles Et son enfant il me fait peur, regardez, il fait que regarder la caméra. Entretien aujourd'hui. Vous avez pris tous nos clients. Et je reconnais la plupart de ces gamins. Bah ils ont tous peur de toi, hein, vieille sorcière. Vous nous les avez volés. Et maintenant on doit fermer. Écoutez mesdames, je ne veux pas de problème alors allez-vous-en, d'accord? Vous allez avoir des problèmes. Hey! N'attaquez pas sa garderie juste parce que la vôtre ne marche pas bien. Peut-être que si vous aviez fait attention aux enfants que vous gardiez et que vous ne les aviez pas laissés manger des choses auxquelles ils étaient allergiques, comme vous l'avez fait avec mon fils, vous seriez peut-être encore dans le business. Hé, regarde à qui tu parles. C'est vous qui devez regarder à qui vous parlez. Yesenia n'a été qu'une bénédiction pour moi et pour beaucoup d'autres parents qui travaillent dur. Je ne vous laisserai pas la traiter de cette façon. Merci. Comment oses-tu nous parler à moi et à ma sœur comme ça, hein? Mais vous êtes qui même? Est-ce que quelqu'un vous connaît? Attendez, j'appelle? Non, personne, voilà, c'est bon. Est-ce que je dois me répéter? Bitch. Appelez l'Endec en vrai. Ou il faut peut-être que j'appelle la police? Allez, viens, on se casse. Buna! C'est ça sa technique d'intimidation? Bon, est-ce qu'elle va faire un crédit? Ils sont malades! Vous avez raison. Bon sang. Quoi qu'il en soit, comme je Ah le non, disais... le petit. Pourriez-vous, s'il vous plaît... Oh, ne vous inquiétez pas. Timothy est toujours le bienvenu chez nous. Nous avons une politique. Aucun enfant n'est jamais refusé. Timothy va rejoindre les autres enfants. Ouais, ça se voit, elle est trop fière de sa pancarte qu'elle a attendue, gros. Elle a attendu avant de faire. Voilà, nous on accepte tout le monde. Viens chez nous, Bibi. Bon, par contre, ça fera 80 € à la fin de Vous la journée. n'imaginez pas à quel point je suis reconnaissante. Vous n'avez pas idée à quel point j'apprécie que vous me souteniez. Bonne chance pour votre entretien. Merci. Elle va pas être prise. Non, je rigole, j'espère qu'elle sera prise. Maman? Oui? Martin et moi avons fait un dessin pour toi. Attends, mais eux, ça fait 6 ans, l'entreprise elle est là et ils ont toujours 10 ans, c'est pas possible. Pour la fête des mères. C'est vrai? Ouais. Oh. Et ça c'est? Tous les enfants dont tu t'occupes. Oh.
Oh non. Papa qui nous sourit depuis le paradis. Mon Dieu, vous deux. Oh, à la fin, elle m'a fait pleurer. Putain, le papa, là, dessiné en haut. Oh. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de venir me voir en live sur Twitch, hein. Je suis en live tous les soirs sur Twitch. Lien en description, Rayton TV. Si vous voulez parler ou jouer, bah les gars, venez sur mon Twitch. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Rayton. Ciao.